Eh bien, bonjour une fois de plus à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent pendant ces Facebook Live. Toujours au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Je suis pour la deuxième année consécutive avec deux auteurs plutôt marrants. Par accident. Monsieur Le Chien et Julien Hervieux. Donc il y a un changement d'identité. Voilà, alias le dieu connard, Voilà, tout à fait. fallait le dire. On se retrouve encore une fois à Musée de Meaux. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir là? C'est un grand plaisir, c'est dit sans flatterie aucune parce qu'on est plutôt client des musées et on trouve que c'est vraiment un très beau musée. Donc c'est vrai que dédicacé au milieu de ça, puis bon, ça met quand même en avant la geste française auquel je tiens. Et donc c'est vraiment un plaisir. Voilà. En dehors des grèves, j'entends. Voilà, pareillement, moi j'ai pas grand chose à rajouter, c'est vraiment un chouette musée et on a plaisir à venir ici. Vous voyez, on l'a redit, c'est vous dire c'est pas de la pub, avant même de lancer l'interview. C'est très agréable de venir ici pour dédicacer, donc on vous y attend. Donc très agréable et encore plus agréable puisqu'on est sur le troisième tome du Petit Théâtre des Opérations. Mais oui, Toujours la même recette, toujours. de la guerre, de l'humour, de l'absurde et une bonne dose d'imbécilité, ce qui est toujours assez réjouissant. C'est important et qu'on n'a pas toujours à rajouter nous-mêmes l'imbécilité, c'est ça qui est bien, puisqu'il y en a vraiment eu dans des vrais faits historiques, même si avec Monsieur Le Chien on aime bien rajouter des petits détails, mais ça c'est un plaisir permanent. Je me posais une question en lisant le troisième volume, c'est est-ce que le projet change d'année en année ou est-ce qu'on est toujours sur une ligne riche? Alors, en tout cas, il change, oui, puisque à partir de cette année, il se diversifie. Récemment est sorti Toujours Prête, qui est une sorte de spin-off sur les mêmes thématiques, mais plutôt orienté sur les femmes. Et puis donc, là, on est actuellement à la recherche d'un autre dessinateur pour s'occuper de la période napoléonienne. Donc, en effet, ça se diversifie au moins sur cet aspect-là. Sur le fond, non, ce sera toujours des personnages hauts en couleur, absurdes, et puis évidemment très courageux. Enfin, pour l'essentiel, il y a quand même quelques salopards du genre Mata Hari. Et quelques débiles profonds. N'en déplaise aux blogueuses qui les admirent. Mais voilà. Une bonne introduction au volume sur les femmes en fait. Pour le coup, on en a choisi, alors, juste pour le volume sur les femmes, parce que, je précise parce que c'est pas entièrement rigolo comme question, parce que justement on a choisi des personnages qui, comme pour le petit théâtre des opérations, puisqu'on est sur la même formule, ont fait des choses intéressantes et épatantes, mais Virginie Augustin, la dessinatrice, m'a aussi dit, et je trouve ça chouette, de dire ne montre pas les femmes comme des gentils petits personnages parfaits, va me trouver une nana qui a bien fait de la merde, et donc on a trouvé une princesse chinoise qui s'est battue pour les Japonais, et donc on a eu l'occasion de raconter une histoire qui est épatante, mais pour montrer que y a des gens qui font des choses très intéressantes, pas toujours dans notre corps. Voilà. Donc, Virginie Augustin, je crois qu'elle va déjà venir l'année prochaine pour. Ah bah si on l'invite, si on l'invite, Il y a mais des bon. chances. Il y a des chances. Alors, troisième volume, autre question, est-ce qu'à un moment ça va se tarir la veine petite des opérations? Ou est-ce que c'est infini? Alors c'est pas totalement infini, puisque l'histoire est finie en soi. Par contre, ce qui est assez génial, c'est que, alors, grâce justement aux lecteurs et lectrices du petit théâtre des opérations, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour d'un sujet, on tombe toujours sur un expert qui sort de quelque part, qui vient en dédicace et qui nous dit attendez, mais est-ce que vous connaissez tel ou tel truc, ou l'armée qui nous contacte, puisqu'on a la chance d'avoir l'armée maintenant avec qui on communique beaucoup, qui nous dit mais est-ce que vous connaissez tel épisode, est-ce que vous... Donc il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est pour ça qu'on peut vouloir se spécialiser sur un sujet, parler d'un sujet tant qu'on veut, il y aura toujours des choses à dire et à raconter. Ce qui est rassurant quand on t'entend, c'est qu'on s'aperçoit que les militaires ont de l'humour. Les militaires ont beaucoup d'humour, voilà, contrairement à la légende urbaine, je ne peux qu'encourager, effectivement, et eux-mêmes viennent avec des histoires qui des fois les mettent pas forcément en valeur, donc oui, ils ont de l'humour. Alors, troisième tome, évidemment, je l'ai lu, parce que je fais mon travail et donc je prépare. Il y a toujours beaucoup d'histoires. Je voulais juste revenir sur deux petites histoires qui m'ont fasciné et qui m'ont fait rire, évidemment. Il y a celle du baron belge. On connaît le baron rouge, mais on connaissait mal le baron belge. Pourquoi est-il dans le petit théâtre des opérations? Déjà parce qu'il est belge, je pense que ça suffit en soi. Et puis parce que c'est un personnage haut en couleur encore une fois, et puis qu'on essaye, ça c'est évidemment c'est à la charge de Julien, mais qui en tout cas peut entendre les goûts que je peux avoir sur telle ou telle chose, et donc on cherche à varier autant que faire se peut les personnages. Autant moi ça me fait très plaisir de mettre en avant les Français,
qui en général dans le milieu BD sont pas très mises en avant, il faut bien dire, une espèce de comment dirais-je, de tropisme, voilà, on va dire. Le French bashing, quasiment. Ouais, non, mais clairement, Ouais, voilà, voilà. lâchons le mot. On peut le dire. Et donc moi ça me fait plaisir que Julien ait amené ce projet qui est assez merveilleux de ce point de vue-là, qui permet quand même de remettre les choses à leur place, à savoir que les Français sont quand même de sacrés combattants. Mais il faut bien reconnaître que c'est le cas de beaucoup de gens aussi ailleurs, des Anglais, des Polonais. Là, sur le tome 4, je prépare même, je travaille sur le scénario de Julien qui parle d'un Allemand assez velu de la guerre de 14. Et donc, les Belges échappent pas à cette règle. Il y a quand même des gens assez extraordinaires parmi eux, dont cet aviateur qui a su défendre à la fois ses amis et une certaine idée de la Belgique. Je peux pas résister, il y a une deuxième histoire qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'histoire de la moule volante. L'histoire de la moule volante, mais bien sûr, et donc c'est nos amis du Jules Verne. Alors, cette histoire, je l'ai découverte justement très tardivement, le Jules Verne, parce que ça faisait longtemps en fait qu'on me parlait d'un corsaire volant durant la Seconde Guerre mondiale, en disant le premier bombardement sur Berlin, c'est un avion français. Et au départ, l'histoire paraissait un peu pauvre, à savoir qu'on me disait juste, il y a un avion qui allait sur Berlin, tout seul, il a largué quelques bombes, et fin de l'histoire. Sauf que j'ai eu la chance de tomber sur le journal du pilote, voilà, tout simplement, on peut même l'acheter, ce journal, qui était bourré d'éléments super intéressants sur le fait que toute l'histoire est absurde du début à la fin, sur le fait qu'ils ont une moule extraordinaire qui passe entre... À un moment, ils se font tirer dessus par en dessous, il y a des Anglais qui passent, qui larguent des bombes par au-dessus parce qu'ils savent pas qu'ils sont là. Donc les gars zigzaguent entre des bombes du dessus, des obus du dessous, ils survivent, ils passent leur temps à faire des trucs extraordinaires. Et encore une fois, on est sur ce qui fait pour moi le plaisir du théâtre et un peu la tristesse des fois de notre histoire, c'est on se dit mais comment des mecs qui ont fait tout ça, on peut ne pas connaître le nom, on peut ne pas connaître leur histoire, pourquoi on n'a pas déjà 2 films sur le sujet, etc. Donc avec le petit théâtre, on est ravis d'en parler, mais moi j'aimerais vraiment qu'il y ait encore plus de gens qui en parlent, donc avis aux amateurs. Je crois que la conclusion est toute faite et merci à tous les deux. Merci à vous. De m'avoir réjoui une fois de plus. Et donc j'invite tous les lecteurs, lectrices de bande dessinée à se ruer sur le petit théâtre des opérations. Minimum. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour le prochain Facebook Live dans une vingtaine de minutes. Et merci.